Coucou, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a 30 ans. Oui, parce que à l'âge de 30 ans, les hommes ils font un certain nombre de choix en fonction des reproches qu'ils se font à eux-mêmes. Et ces choix ont d'impact à court, à moyen et à long terme, mais ils ne calculent pas forcément. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, une seule chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Montant Auréole et appuyez sur la cloche de notification. Puis continuez à suivre la vidéo. C'est tout. Alors, vous savez, lorsque les hommes ils ont 30 ans, ils ont une espèce de flash en fait. Et ils voient tout un tas de choses qui n'ont pas encore accompli. S'ils n'ont pas encore un job, par exemple, ils voient clairement qu'ils n'ont pas encore un job. Ou soit s'ils ont un CDD et ils veulent un CDI, ils voient clairement et se disent que là, c'est le moment, il faut que j'ai mon CDI. Alors, s'ils ont une entreprise qui ne fonctionne pas bien, qui ne fait pas du gros cash, ils le voient clairement aussi. S'ils n'ont pas un terrain, ils n'ont pas encore construit de maison, etc. Et oui, des fois, ils voient les choses tellement clairement que des fois, ils grossissent ça. C'est-à-dire, des fois, c'est un peu exagéré aussi. Et parmi cette foule de choses, ils voient aussi le fait qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Oui, le fait qu'ils n'ont pas encore une épouse, oui, mais surtout le fait qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Et quand c'est comme ça, en fait, l'objectif, moi je veux parler beaucoup plus du côté du fait qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Et du fait qu'ils se mettent dans cette quête-là. Parce que quand les hommes se mettent dans cette quête, ça crée tellement de dégâts. Ça crée tellement de problèmes. Des problèmes qui ne s'imaginent pas forcément. Vous voyez? Alors donc, quand l'objectif est de faire un enfant, on peut faire d'enfants avec à peu près n'importe qui, vous savez. Donc, ils ne prennent plus le temps de faire une vraie relation. Ils ne prennent plus encore 1 an de plus, 2 ans de plus pour apprendre à découvrir en fait la personne avec qui ils vont faire d'enfants. Pour apprendre à accepter ses défauts et à apprécier ses qualités. Vous savez, si vous voulez, moi j'ai vu beaucoup de couples se déchirer. Des couples se battre. Juste parce qu'ils n'ont pas pris 2 années supplémentaires pour se connaître. Juste parce que après 6 mois de relation, comme l'objectif est de faire un enfant, oui, ils ont fait d'enfants. Mais faire d'enfant seul ne suffit pas. Vous faites un enfant pour satisfaire votre ego. La suite, c'est la suite qui est importante. Parce que vous n'allez pas donner le micro à une femme comme on le ferait à un entretien d'embauche et lui dire quels sont tes défauts. Et elle va vous dire, bon, c'est juste que je suis un peu impoli. C'est juste que je n'aime rien faire à la maison. Donc, du matin jusqu'au soir, je serai devant la télé, à suivre Telenovelas. C'est juste que si tu sors, ben moi, je suis prête. Je vais remplir ta maison de toutes mes copines. C'est juste que si un jour, toi et moi, on est en Discord, je crée et tout le quartier est au courant. Et puis, bon, si ça ne va pas, je vais tout raconter à mes parents. Et ils viendront pour bien t'insulter. Et bon, moi je n'ai pas envie de créer une activité ni de rien faire. Sérieusement, une femme ne vous dira jamais ça. Mais si vous donnez du temps à votre relation, je ne parle pas des relations qu'on fait au téléphone. Ces relations-là, c'est des choses qu'on fait quand on est au secondaire ou à l'université. Ça, c'est de l'entraînement. C'est comme ça, moi j'appelle ça. Mais je parle d'une relation de proximité. De quelque chose qui va être intense. Une personne avec qui vous allez vivre chaque jour, vous allez vous voir chaque jour, faire des choses ensemble chaque jour.
Oui, on peut se voir chaque jour, on peut même vivre ensemble chaque jour sans faire d'enfants. Oui, parce que l'idée, c'est de se connaître. Et aussi, c'est d'apprendre à apprécier les qualités de l'autre et à accepter ses défauts. Parce que vous devez faire avec ces défauts-là. Et ce qu'on connaît, ça ne nous effraie pas vraiment comme ce qu'on ne connaît pas. Vous savez, ça peut vous suivre toute la vie. Il y a des parents qui ont traumatisé leurs enfants. Juste parce qu'ils n'ont pas pris 1 an, 2 ans de plus pour mieux se connaître. Il y a des parents qui se sont battus devant leurs enfants. Nous, on était dans un quartier. À chaque fois qu'il y avait du beau dans le quartier, tout le monde se dit c'est le couple-là. Et c'est vraiment ce couple-là. Et quand on a creusé, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps de se connaître. Ils se sont précipités dans le foyer juste parce qu'ils ont eu d'enfants. Et il y a plein de ces genres de cas. Si vous continuez à suivre cette vidéo, c'est parce que quelque part vous vous dites c'est important pour vous de le savoir. Et je vous assure, ne prenez pas ça à la légère. Vos amis ne sont pas des indicateurs. Vos parents ne sont pas des indicateurs. Vos frères et sœurs ne sont pas des indicateurs. Pour la petite histoire, moi, ma jeune soeur, moi, elle a eu d'enfants avant moi. Elle a eu une belle petite fille. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai couru pour aller faire d'enfants, non. J'ai eu d'enfants bien d'années plus tard. Pourquoi? Parce que ces décisions-là, on ne les prend pas à la légère. On fait d'enfants et après. Vous voulez faire de ces enfants quel type d'homme et quel type de femme demain? Parce que ce que vous allez faire devant eux va définir qui ils seront demain. Et parce que vous n'appréciez pas, parce qu'il y a plein de choses que vous n'acceptez pas. Chez votre épouse, vous allez faire plein de faux pas devant eux. Et vont croire que c'est ça la vie. Alors que ce n'est pas ça la vie. Je ne dis pas que si vous faites 1 an, 2 ans ensemble, que ça change tout. Que il y a des choses que vous ne découvrirez pas chez votre partenaire quand vous serez marié. Non. Moi, pour ma part, j'ai fait plus de 3 ans de relation avec mon époux avant qu'on se marie. Mais après, même après le mariage, il y a plein de choses que j'ai découvertes encore. Et il y a des choses que j'apprends sur lui jusqu'aujourd'hui. Mais il y a un minimum sur lequel vous allez vous entendre. Et ça, c'est important. Donc, patientez encore pour mieux connaître la personne avec qui vous êtes. Afin de vous garantir à vous-même une certaine paix. Et d'élever vos enfants dans un climat serein, dans un climat d'amour, dans un climat de paix. Pour qu'ils soient des hommes et des femmes de paix demain. Je vous le dis parce que c'est tellement important pour moi. Parce que surtout chez nous en Afrique, les hommes quand ils passent la trentaine, c'est autre chose. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mentor Auréole si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Continuez à me suivre et surtout que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.